Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je veux aborder la situation au Togo. On sait qu'il y a eu une crise. Vous êtes un des médiateurs avec le président du Ghana. Vous y êtes allé encore récemment. Malgré tout, on sent qu'il y a encore un blocage entre le pouvoir et l'opposition. Vous avez appelé à des élections d'ici la fin de l'année. L'opposition n'y semble pas très favorable. Est-ce que vous craignez que le blocage se poursuive et pourrait déboucher sur des violences? D'abord, une mise au point, nous n'avons pas appelé à des élections. Le problème qui se pose, c'est que l'opposition reproche au gouvernement qu'ils sont en train de préparer des élections sans consensus. Nous avons dit oui, mais si le Parlement arrive à la fin et qu'il n'y a pas de consensus, ils peuvent dire que le Parlement est légitime. Donc nous avons demandé que, comme a dit la Constitution, que le Parlement actuel soit en place jusqu'à l'élection du nouveau Parlement et que le gouvernement arrête la préparation des élections. Évidemment, il serait irresponsable pour nous aussi de ne pas dire une date indicative. Nous avons bien dit une date indicative. Nous voulons que les problèmes soient consensuels, c'est-à-dire que le gouvernement et l'opposition trouvent une solution pour que l'opposition participe à la gestion afin de pouvoir contrôler l'évolution des choses et que toutes les décisions soient prises de façon consensuelle. Maintenant, s'ils sont d'accord sur l'organisation des élections, ça va mieux. S'ils ne sont pas d'accord, alors nous, notre rôle, c'était de les écouter et de faire le compte-rendu à nos pairs qui nous ont désignés à la prochaine semaine de la CEDEAO. Maintenant, s'ils arrivent à être d'accord, à ce moment-là, ils commenceront le processus. Mais nous n'avons pas fixé une date. Nous avons dit que c'est une date indicative. Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous êtes optimiste? Bon, il y a eu quand même des pas, mais c'est quand même un peu difficile parce que les positions sont trop éloignées. Les positions de l'opposition du mouvement sont trop éloignées, mais il y a quand même eu des pas parce qu'il y a eu des gens qui ont été libérés. Le président a accepté que l'opposition puisse faire des manifestations, qu'elles ne soient pas interdites, mais que se fasse en accord avec les forces de sécurité pour que ça n'aboutisse pas à des morts ou à des destructions de biens publics. Donc, quand même, si vous voyez au début, on a obtenu, après ma rencontre avec les opposants, on a obtenu quand même la libération, même des imams, alors qu'on les accusait d'avoir appelé au djihad. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès, mais on est encore très loin de la solution parce que les positions sont très éloignées, mais nous ne désespérons pas, nous pensons que progressivement, en dialoguant, nous arriverons à les amener. Déjà, il y a 2 points d'acquis fondamentaux. Un, les élections ont lieu maintenant à 2 tours. Avant, c'était 1 tour. Et deuxièmement, ils ont accepté qu'il y ait 2 mandats de 5 ans et que c'est surtout le plus important que l'élection ait lieu à 2 tours. Il y a déjà de consensus sur ces 2 questions qui sont quand même importantes. Donc vous pensez que le président Faure Gnassingbé ne cherche pas à absolument manipuler la Constitution pour pouvoir avoir un nouveau mandat, ou vous craignez quand même que ce soit le cas? Non, nous on fait confiance au président Faure comme on fait confiance à l'opposition. J'ai dit clairement que nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État, nous ne sommes pas là pour nous soutenir les uns des autres, mais nous ne sommes pas non plus des pyromanes. Donc nous devons, ce qui importe pour nous, c'est que la volonté du peuple togolais qu'on tienne compte de la volonté du peuple togolais et qu'il y ait un gouvernement qui l'accepte et qui représente ses intérêts pour que ce pays se développe. Parce que lorsqu'il y a des manifestations, vous savez très bien que l'argent a peur du bruit. Dès qu'il y a des manifestations, on voit sur France 24 ou RFI, tout de suite les investisseurs sont réticents. Or, le Togo a besoin de se développer. Donc, nous avons été très clairs, nous sommes impartials. Nous ne soutenons ni le président Faure ni l'opposition. Nous voulons que la classe politique togolaise s'entende pour un processus démocratique qui va permettre de se développer. Et j'ai déjà dit au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Union africaine, que nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État, nous devons respecter les droits de l'homme et appliquer la démocratie telle que nous voyons nous-mêmes, pas comme nous l'impose, et que l'Afrique... Nous connaissons les règles universelles de la démocratie. Donc c'est à nous notre responsabilité. Mais on n'est plus complices, on ne se défend pas les uns des autres. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien depuis Nouakchott, au sommet de l'Union africaine. Restez sur notre antenne pour plus d'informations. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.